Les véhicules dans cette vidéo peuvent avoir d'autres options ou être légèrement différents du vôtre, mais les renseignements de sécurité restent les mêmes. Les véhicules utilitaires Gator de John Deere garantissent un excellent équilibre entre performance, rentabilité et sécurité. Pour les utiliser en toute sécurité, il est fondamental de bien comprendre leur fonctionnement. Cette vidéo présente les points importants pour assurer une utilisation sûre du véhicule. Veuillez la regarder et la transmettre à toute personne susceptible d'utiliser votre véhicule utilitaire Gator. Les utilitaires Gator sont des véhicules tout-terrain avec des fonctions haute performance. Lorsqu'utilisés comme il se doit, la sécurité est assurée dans de nombreuses conditions. Toutefois, une utilisation inappropriée de ces véhicules peut causer un accident. Vous devez porter un casque quand le véhicule est conduit de manière sportive, à haute vitesse ou sur un terrain accidenté. Le casque doit être bien ajusté et être agréé par l'organisme approprié pour être utilisé sur des routes normales dans la région concernée. N'oubliez pas que les utilitaires Gator sont différents des VTT et de tous les autres types de véhicules hors route. Pour tirer le maximum de votre Gator, commencez avec l'attitude et les connaissances appropriées. Nous devons vous donner quelques instructions importantes que vous devez suivre avant d'utiliser votre Gator. Tout d'abord, le manuel d'utilisation, en particulier les sections sur la sécurité. Et n'oubliez pas de lire les manuels correspondant à chaque accessoire que vous utiliserez. Protégez votre investissement. Assurez-vous que vous êtes prêt et que votre Gator l'est aussi, c'est-à-dire qu'il fonctionne correctement et que vous avez respecté les procédures de nettoyage, de maintenance et d'entretien. Souvenez-vous, ne vérifiez jamais le moteur, le radiateur, le liquide de refroidissement ou les liquides de transmission quand le moteur est chaud. Avant de conduire le véhicule, abaissez toujours le caisson de chargement et fermez le capot avant. Localisez et lisez tous les adhésifs de sécurité et respectez les avertissements qui s'y trouvent en tout temps. Inspectez l'état des parties mécaniques de votre Gator avant chaque utilisation pour réduire les risques de blessures ou d'immobilisation. Vérifiez bien l'état des pneus et des roues. Vérifiez aussi la pression d'air des pneus. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les valeurs de pression appropriées. Éliminez les débris et l'herbe dans le compartiment moteur, autour du pot d'échappement, sur la grille avant et près des autres pièces chaudes ou mobiles. Vérifiez avant et après l'utilisation. Allumez les feux avant et arrière pour vérifier qu'ils fonctionnent. Vous devez porter un casque quand le véhicule est conduit de manière sportive, à haute vitesse ou sur un terrain accidenté. Le casque doit être bien ajusté. Il doit être agréé par l'organisme approprié pour être utilisé sur des routes normales dans la région concernée. Votre véhicule utilitaire Gator est doté d'une structure de protection des occupants. Cette structure est conforme aux normes SAE. Elle est dotée de ceintures de sécurité et de dispositifs de rétention latérale. Utilisez toujours votre ceinture et le dispositif de rétention latérale, qui peut être une porte ou un filet, selon le modèle et les options choisies. Vérifiez que vos passagers ont attaché leur ceinture et qu'ils ont bien fixé leur porte ou leur filet. Avant de démarrer, réglez la position du siège si votre modèle le permet. Dans certains utilitaires lourds, le véhicule doit être au point mort avant le démarrage. Vous pouvez démarrer les véhicules utilitaires de poids moyen et certains véhicules utilitaires lourds avec la vitesse engagée, mais votre pied doit être sur la pédale de frein. Tournez la clé pour démarrer le moteur avec l'étrangleur si votre véhicule en est doté. Si votre Gator a un moteur diesel, mettez la clé à la première position et attendez que la lampe témoin de préchauffage s'éteigne sur le tableau de bord. Ensuite, tournez la clé pour démarrer. Familiarisez-vous avec le système de frein de stationnement de votre modèle. Appuyez sur la pédale de frein avant de libérer le frein de stationnement. Puis, apprenez à bien connaître votre Gator. Exercez-vous sur un terrain que vous connaissez bien avant de vous lancer. Conduisez lentement au début. N'oubliez pas, la sécurité avant tout. Arrêtez-vous toujours complètement avant de changer de vitesse ou de passer en marche avant ou arrière. Pour votre protection, gardez toujours les pieds sur le plancher du véhicule. L'essentiel, c'est de contrôler,
la vitesse, le terrain et le chargement dans le caisson. Tout cela favorise la sécurité. Les Gators sont conçus pour 2, 3 ou 4 personnes sur 1 ou 2 rangées de sièges. Le conducteur et 1, 2 ou 3 passagers adultes. Ne laissez jamais de jeunes enfants monter à bord du Gator. Pour leur sécurité, les passagers doivent pouvoir tenir les poignets avec leur ceinture de sécurité attachée et les 2 pieds sur le plancher. Certains Gators sont dotés d'un système de verrouillage par ceinture de sécurité qui limite la vitesse du véhicule à 24 km/h lorsque la ceinture n'est pas insérée dans sa boucle. Si vous sentez que la vitesse est limitée, vérifiez que la ceinture est bien insérée dans la boucle. Mettez toujours votre ceinture de sécurité si le véhicule en est doté. Ne laissez jamais des personnes de moins de 16 ans ou sans permis de conduire valide conduire votre Gator. Les jeunes conducteurs pourraient ne pas savoir le contrôler. Le Gator n'est pas un jouet. Ne laissez jamais personne voyager dans le caisson ou sur le haillon. Regardez l'adhésif de sécurité. Les passagers peuvent tomber et se blesser ou même risquer leur vie. Les passagers peuvent s'asseoir seulement sur les sièges et doivent toujours utiliser les ceintures et les poignées de sécurité. Soyez toujours prêts pour un virage brusque, un freinage d'urgence ou des chocs inattendus. Ne laissez pas des passagers de petite taille s'asseoir sur les sièges des passagers. N'oubliez pas que pour être en sécurité, les passagers doivent pouvoir tenir les poignets avec la ceinture de sécurité attachée et les pieds sur le plancher. Le passager pourra ainsi maintenir une position sûre dans le véhicule en cas de virage serré ou de renversement. Le conducteur doit toujours s'assurer que le passager connaît les procédures de sécurité quand il est dans le Gator. Le conducteur doit aussi utiliser le véhicule de manière responsable et ne jamais compromettre sa sécurité ou celle des passagers. Le conducteur et le passager doivent être attentifs au terrain et aux conditions de conduite. Le véhicule est conçu pour être stable dans les conditions d'utilisation normales, mais il risque de se renverser sur les pentes raides ou les terrains accidentés ou en cas de conduite sportive. La vitesse augmente les risques d'accident. Lorsqu'on rencontre une ornière, le fait d'aller lentement ou vite change tout. Portez toujours un casque lorsque vous traversez des terrains difficiles, vallonnés ou accidentés. Certains Gators sont dotés d'un limiteur de vitesse en descente. Ainsi, quand vous relâchez l'accélérateur avec une vitesse engagée et que vous maintenez une vitesse de 5 km/h ou plus, l'embrayage reste engagé et freine le moteur. Si vous descendez en roue libre sans limiteur de vitesse et sur une surface glissante, vous pouvez perdre la traction en réengageant la transmission. Pour garder le contrôle dans les descentes, il vaut toujours mieux utiliser les freins. Que vous transportiez ou non une charge, soyez toujours prudent et conduisez lentement sur les pentes. Si possible, montez ou descendez en ligne droite. Quand vous tournez, conduisez lentement sans accélérer. Vous devez porter un casque quand le véhicule est conduit de manière sportive, à haute vitesse ou sur un terrain accidenté. Souvenez-vous que le Gator n'est pas conçu pour être utilisé sur des routes publiques. Évitez les routes pour ne pas être en contact avec les véhicules qui s'y trouvent. Pour être plus visible, allumez les phares quand vous êtes près du trafic routier et équipez votre véhicule de l'éclairage requis par les lois ou réglementations locales. Si vous conduisez de nuit, allumez les phares pour mieux voir et être vu. Le système d'aide à la traction permet d'actionner les 2 roues arrière pour assurer une meilleure traction aux endroits difficiles ou sur les pentes. L'engagement des 4 roues motrices permet d'activer la traction sur les roues avant quand les roues arrière patinent. Engagez le système d'aide à la traction et ou les 4 roues motrices uniquement à basse vitesse ou quand le Gator est arrêté. N'oubliez pas que le rayon de braquage augmente quand le système d'aide à la traction est engagé. Quand le système d'aide à la traction et les 4 roues motrices sont engagés, la traction est meilleure, mais le véhicule est plus difficile à manœuvrer. Désengagez le système d'aide à la traction uniquement à basse vitesse et quand le véhicule roule en ligne droite ou est arrêté. Les 4 roues motrices sur demande augmentent la puissance des roues avant pour traction maximale en terrain vraiment difficile. Activez les 4 roues motrices sur demande uniquement quand le véhicule est arrêté ou qu'il roule sur sa lancée. Avant de quitter le véhicule, activez le frein de stationnement, coupez le moteur et retirez la clé.
Ne laissez jamais votre Gator en marche sans surveillance. Les utilitaires Gator peuvent transporter un conducteur et 1 ou 2 passagers si le véhicule a une rangée de sièges ou jusqu'à 3 passagers s'il y a 2 rangées de sièges. La capacité du caisson de charge varie avec la taille du véhicule. Ce tableau indique les limites de poids pour chaque modèle. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les limites de charge de votre véhicule. Ne le surchargez pas. Vous devrez peut-être réduire le chargement pour négocier une pente raide ou un terrain vallonné en toute sécurité. N'oubliez pas que la charge utile ne dépend pas seulement du poids porté. Elle dépend de la densité de charge et de la manière de charger le caisson. Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur la charge maximale et les limites de poids du véhicule. Quel que soit le type de chargement, maintenez-le à l'intérieur du caisson et le plus bas possible. Pour vous protéger et protéger vos passagers, ne chargez jamais le caisson plus haut que ses bords et ne transportez jamais des passagers dans les caissons. Des charges plus élevées pourraient affecter la stabilité du Gator. Ne traitez pas un chargement de bois comme un chargement de paillis. Un chargement stable pour un terrain plat ne le sera pas forcément sur un terrain vallonné. Les chargements peuvent soudainement bouger sur une pente ou dans un virage. Prenez le temps de bien répartir la charge et fixez-la comme il se doit. Si votre véhicule est doté du relevage hydraulique, évitez les points de pincement et restez à distance du caisson lors des manœuvres. Utilisez le relevage hydraulique uniquement sur un terrain plat, car la stabilité du véhicule est affectée quand le caisson est relevé. Actionnez le levier de déverrouillage situé sous la poignée latérale et relevez le caisson. Libérez le loquet de verrouillage pour abaisser le caisson et vérifiez que le caisson abaissé est bien verrouillé. Pour abaisser complètement le haillon, retirez les longes en tenant le haillon, puis abaissez-le. Quand vous fermez le haillon, assurez-vous qu'il est bien verrouillé. Sur les grands XUV, le caisson de luxe peut être utilisé comme une plateforme. Pour plus de détails sur le retrait des panneaux latéraux du caisson, consultez le manuel d'utilisation. N'oubliez pas que les chargements qui dépassent des côtés du véhicule peuvent constituer un danger pour les passants. En mode plateforme, soyez attentifs à la largeur du chargement. Le remorquage d'un chariot utilitaire ou d'un autre accessoire augmente la charge utile et la polyvalence du Gator, mais augmente aussi votre responsabilité. Les véhicules utilitaires Gator ont différentes capacités de remorquage. Ne dépassez jamais la capacité de remorquage indiquée et lors du remorquage, transportez autant que possible la charge dans le caisson en respectant sa capacité. N'oubliez pas que cela comprend le poids de la remorque, pas juste le chargement qui s'y trouve. Ne dépassez jamais la capacité de la remorque, qui est parfois inférieure à la capacité de remorquage du véhicule. La distance de freinage augmente avec la vitesse du véhicule et le poids de la charge remorquée. Conduisez lentement lorsque vous remorquez une charge et prévoyez le temps et la distance voulue pour vous arrêter et tourner. Quand vous remorquez un chariot, soyez particulièrement attentif sur les pentes. Ne chargez le chariot seulement que si le Gator est aussi chargé. Si vous remorquez une charge trop lourde, cela peut provoquer une perte de traction et de contrôle sur les pentes. Les véhicules utilitaires Gator sont conçus pour garantir un équilibre entre performance et rentabilité. Donc, une fois que vous connaîtrez bien le véhicule, vous pourrez l'utiliser pour diverses tâches et pour vous amuser. Prenez le temps d'apprendre à connaître votre Gator et utilisez-le toujours de manière sûre. Rappelez-vous toujours les points clés pour la sécurité quand vous l'utilisez. Mettez toujours votre ceinture de sécurité. Le conducteur doit avoir 16 ans et un permis de conduire valide. Portez un casque lors d'une conduite sportive, sur des terrains accidentés ou à haute vitesse. Les passagers doivent pouvoir tenir les poignets et avoir les 2 pieds sur le plancher. Ne conduisez jamais sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Cette vidéo vous a été présentée pour décrire les points importants pour une utilisation sûre de votre Gator. Pour en savoir plus, consultez votre manuel d'utilisation. John Deere vous remercie pour votre confiance. Nous vous souhaitons d'utiliser votre véhicule utilitaire Gator pendant de nombreuses années et en toute sécurité.